Considérons un pull en laine, un ballon de baudruche et un mur. Si nous frottons le ballon de baudruche contre le pull en laine, nous remarquerons que celui-ci est attiré par le pull en laine. Si maintenant nous plaçons ce ballon près d'un mur, celui-ci semble coller au mur. Si nous lâchons le ballon du mur, celui-ci est attiré par le pull. Comment expliquer ce phénomène? Nous savons que la charge électrique est une grandeur physique fondamentale qui caractérise leur capacité à créer ou à être influencée par un champ magnétique. On sait qu'il y a deux types de charges, les positives et les négatives. Deux charges de même signe se repoussent, deux charges de signe contraire s'attirent. L'électron et le proton ne sont pas des charges, mais bien des particules qui portent une charge dont la valeur est égale au quantum de charge, qui vaut en valeur absolue 1,6 × 10 exposant moins 19 coulombs. Si un objet contient la même quantité de charges positives et de charges négatives, il se comporte alors comme un objet ne contenant aucune charge. On dira qu'il est électriquement neutre. Par contre, ces objets peuvent être électrisés. Pour cela, plongeons-nous au cœur de l'atome. Les atomes sont neutres et sont composés du même nombre de protons que d'électrons, c'est-à-dire autant de charges positives et de charges négatives. Les électrons qui sont proches du noyau, le noyau est positif, il rassemble tous les protons. Ces électrons qui sont proches du noyau sont fortement liés à l'atome. Cependant, les électrons dits de la couche extérieure, c'est-à-dire les plus éloignés du noyau, sont moins liés et donc pourront être facilement arrachés. Si on analyse l'expérience précédente au regard des charges présentes sur les objets, initialement électriquement neutres, nous observons que lorsque nous frottons le ballon contre le pull, celui-ci arrache les électrons au pull. Le ballon devient majoritairement négatif et le pull devient chargé positivement. C'est ainsi que ces deux objets s'attirent mutuellement, puisque l'un est davantage positif et l'autre davantage négatif. Lorsque nous approchons le ballon négatif tout près du mur, nous voyons que les charges en son sein se réorganisent de façon à ce que le mur devienne localement positif et ainsi le ballon reste attiré par le mur. On voit que si deux substances sont mises en contact, l'une peut céder des électrons à l'autre. C'est le cas avec le pull en laine et le ballon de baudruche. Pour transférer des charges d'un objet à un autre, il suffit de les mettre en contact, voire de les frotter l'un contre l'autre. Le tableau, ci à droite, nous permet de savoir quel élément devient positif et quel élément devient négatif. Dans ce tableau, plus l'élément est placé haut, plus il aura tendance à devenir positif, ou plus l'élément est placé bas, et plus il deviendra négatif. Par exemple, si on frotte un morceau de verre avec une peau de chat, le morceau de verre deviendra positif et la peau de chat négative. Si maintenant nous choisissons de frotter un morceau de PVC contre une peau de chat, la peau de chat devient positive et le morceau de PVC devient négatif.